Vision du 19 février 1944. L'embaumement du corps de Jésus. Nicodème, Jean et Joseph d'Arimathie portent le corps de Jésus enveloppé dans un drap, étendu sur les manteaux qui font office de brancard, et se rendent au tombeau creusé dans la colline. La Vierge Marie est présente. Maria Valtorta écrit: Une fois la préparation des bandes achevée, Nicodème et Joseph s'approchent de la table et dénudent Jésus, même de son voile. Ils passent une éponge, me semble-t-il, ou un morceau de lin sur ses membres qui dégouttent de partout pour les préparer très sommairement. Puis ils enduisent d'onguents le corps tout entier. Ils l'ensevelissent vraiment sous une couche de pommade. Auparavant, ils l'ont soulevé pour nettoyer aussi la table de pierre sur laquelle ils étendent le linceul, dont plus de la moitié pend à la tête du lit. Ils posent Jésus sur le ventre et enduisent tout le dos, les cuisses, les jambes, toute la partie postérieure. Ceci fait, ils le retournent délicatement, en veillant à laisser intacte la couche de pommade. Puis ils font aussi l'onction de la partie antérieure, d'abord le tronc, ensuite les membres, d'abord les pieds, et en dernier lieu les mains qu'ils joignent sur le bas-ventre. La mixture des aromates doit être collante comme de la glu, car je vois que les mains de Jésus restent en place, alors qu'auparavant elles glissaient toujours à cause de leur poids de membres morts. Les pieds, eux, gardent leur position, l'un plus droit, l'autre plus allongé. Il termine par la tête, après l'avoir enduite avec soin, de manière à ce que les traits disparaissent sous la couche d'onguents. Il lie le menton avec une bande pour maintenir la bouche fermée. Marie gémit plus fort. Puis il soulève le côté du linceul qui pend et le replie sur Jésus qui disparaît sous la grosse toile. Ce n'est plus qu'une forme couverte par une toile. Après avoir vérifié que tout est comme il faut, Joseph pose encore sur le visage un suaire de lin et d'autres linges qui ressemblent à de courtes et larges bandes rectangulaires qui passent de droite à gauche au-dessus du corps et maintiennent en place le linceul bien adhérent au corps. Ce n'est pas le bandage que l'on voit sur les momies, ni même à la résurrection de Lazare. C'est un embryon de bandage. Jésus désormais est effacé. Même sa forme disparaît sous les linges. Cela ressemble à un long paquet de toile, plus étroit aux extrémités et plus large au milieu, appuyé sur la pierre grise. Marie redouble de larmes. Vision du 5 octobre 1951. Les deux suaires. Joseph d'Arimathie, Nicodème et Lazare arrivent de nuit dans la nouvelle résidence de Marie et Jean à Gethsémani. Joseph dit à Marie: Nous voulons que tu puisses avoir ce souvenir de Jésus à montrer aux fidèles pour les confirmer dans la foi et sans que cela te fasse trop souffrir. Joseph présente à Marie un rouleau volumineux, enveloppé dans un drap rouge foncé qu'il avait jusque-là dissimulé sous son manteau. « Qu'est-ce » demande Marie en pâlissant. « Ces vêtements, peut-être, ceux que je lui ai faits pour... Oh !» Et elle pleure. « Nous n'avons pu les trouver à aucun prix. Qui sait comment et où ils ont fini ?» répond Lazare, avant d'ajouter: « Mais ceci est aussi un de ses vêtements, son dernier vêtement. C'est le linceul propre dans lequel fut enveloppé le trait pur après la torture et la purification de ses membres souillés par ses ennemis et l'embaumement sommaire. » À sa résurrection, Joseph les a retirés tous les deux du tombeau et nous les a apportés à Béthanie
pour empêcher qu'il ne soit soumis à des profanations sacrilèges. Les ennemis de Jésus n'osent guère se hasarder chez Lazare, et moins que jamais depuis qu'ils savent comment Rome a blâmé la conduite de Ponce Pilate. Puis, après un premier temps, le plus dangereux, nous t'avons remis le premier linceul, et Nicodème a pris l'autre et l'a porté dans sa maison de campagne. Comme je ne suis plus juif et donc plus sujet à l'interdiction du Deutéronome sur les sculptures et représentations, j'ai pensé faire, comme je sais le faire, une statue de Jésus crucifié. J'emploierai un de mes cèdres géants du Liban et cacher à l'intérieur un des linceuls, le premier, si toi, mère, tu nous le rends. Cela te ferait toujours trop de mal de le voir, parce que sur lui sont visibles les immondices avec lesquelles Israël a frappé de manière sacrilège le Fils de son Dieu. En outre, les secousses subies dans la descente du Golgotha ont déplacé continuellement la tête martyrisée de Jésus, de sorte que l'image est si confuse qu'il est difficile de la distinguer. Pourtant, bien que l'image soit médiocre et qu'elle soit souillée, cette toile m'est toujours chère et sacrée, parce que sur elle il y a toujours de son sang et de sa sueur. Cachée dans cette sculpture, elle sera sauvegardée, car aucun Israélite des hautes classes n'osera jamais toucher une sculpture. Mais le second linceul qui a enveloppé le corps de Jésus, depuis le soir de la Parascève jusqu'à l'aurore de la résurrection, doit te revenir. Sache néanmoins, je t'en avertis pour que tu ne sois pas trop ému en la voyant, qu'au fil des jours, sa figure est apparue de plus en plus nettement, comme elle était après qu'on l'a lavée. Quand nous l'avons retirée du tombeau, elle paraissait avoir simplement conservé l'empreinte de ses membres couverts par les huiles, auxquelles s'étaient mêlées des traces de sang et de sérosité venant des nombreuses blessures. Mais que ce soit dû à un processus naturel ou bien plus sûrement à une volonté surnaturelle, un de ces miracles à faire ta joie, plus le temps avançait, plus l'empreinte devenait précise et claire. Il est là, sur cette toile, beau, majestueux, bien que blessé, serein, paisible, même après tant de tortures. As-tu le courage de le voir? Ô Nicodème, mais c'était mon suprême désir. Tu dis qu'il a l'air paisible. Oh, pouvoir le voir ainsi, et non avec l'expression torturée qu'il a sur le voile de Niké, répond Marie en joignant les mains sur son cœur. Alors, les 4 hommes déplacent la table pour avoir plus de place, puis Lazare et Jean d'un côté, Nicodème et Joseph de l'autre, déroulent lentement la longue toile. On voit d'abord la partie dorsale en commençant par les pieds, puis, après la quasi-jonction des têtes, la partie frontale. Les lignes sont bien claires, et claires aussi les marques, toutes les marques de la flagellation, de la couronne d'épines, du frottement de la croix, les contusions des coups qu'il a reçus et des chutes qu'il a faites, ainsi que les blessures des clous et de la lance. Marie tombe à genoux, embrasse la toile, caresse les empreintes, baise les blessures. Elle est angoissée, mais aussi visiblement contente de recevoir cette image surnaturelle, miraculeuse de Jésus. Après l'avoir vénéré, elle se tourne et dit à Jean, qui ne peut être près d'elle, occupé comme il l'est à tenir un coin de la toile. « C'est toi qui leur en as parlé, Jean. Il n'y a que toi qui aies pu le faire, car toi seul connaissais le désir que j'en avais. » « Oui, mère, c'est moi, et je n'avais pas achevé de leur faire part de ton désir qu'ils y avaient adhéré. Ils ont pourtant dû attendre le moment favorable, c'est-à-dire une nuit très claire pour pouvoir venir sans torche ni lanterne, et une période sans solennité réunissant ici, à Jérusalem et dans son voisinage, le peuple et les notables, et cela par prudence,
explique Nicodème. Et moi, je les ai accompagnés pour plus de sécurité. En tant que maître de Gethsémani, il m'était permis de venir voir l'endroit sans attirer l'attention de quelque individu chargé de surveiller toutes choses et toutes gens, achève Lazare. Que Dieu vous bénisse tous. Pourtant, les frais des linceuls, c'est vous qui les avez supportés, et ce n'est pas juste. Lazare répond. Si, c'est juste, mère. Moi, j'ai reçu du Christ, ton Fils, un don que l'on ne se procure pas à prix d'argent. La vie qu'il m'a rendue après 4 jours au tombeau, et auparavant la conversion de ma sœur Marie. Joseph et Nicodème ont reçu de Jésus la lumière, la vérité, la vie qui ne meurt pas. Et toi, avec ta douleur de mère et ton amour de mère très sainte pour tous les hommes, tu as acquis non pas une toile, mais tout le monde chrétien à Dieu, ce monde qui ne cessera de s'accroître. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser ce que tu as donné. Prends cela au moins, c'est à toi. Il est juste qu'il en soit ainsi. Ma sœur Marie partage aussi cet avis. Elle l'a toujours pensé depuis le moment où il est ressuscité, et plus encore depuis qu'il t'a quitté pour monter vers le Père. Marie dit : Dans ce cas, qu'il en soit ainsi. Je vais chercher l'autre. Il m'est en effet bien douloureux de le voir. Celui-ci, c'est différent. Il donne la paix, car Jésus y apparaît serein, paisible désormais. Il semble déjà sentir dans son sommeil mortel la vie qui revient et la gloire que personne ne pourra jamais plus atteindre ni abattre. Maintenant je ne désire plus rien, sauf de me réunir à lui. Mais cela arrivera au moment que Dieu a fixé et de la manière dont il l'a fixé. Je m'en vais. Que Dieu vous donne le centuple de la joie que vous m'avez procurée. Elle prend avec respect le linceul que les 4 hommes ont replié, sort de la cuisine, monte rapidement l'escalier et redescend bientôt avec le premier linceul. Elle le remet à Nicodème qui lui dit : Que Dieu te remercie, femme. Maintenant partons, car l'aube approche et il vaut mieux être à la maison avant que la lumière se lève et que les gens sortent de chez eux. Les 3 hommes la vénèrent avant de s'éloigner. Ils se dirigent rapidement vers l'une des grilles de Gethsémani, la plus proche du chemin qui mène à Béthanie, pour prendre la route du retour. Commentaire de Jésus au sujet du linceul. Jésus dit : Tu as vu la couronne de bleu qui entourait mes reins. Vos scientifiques essaient d'étayer votre incrédulité à propos de cette preuve de ma souffrance qu'est le Saint-Suaire, en expliquant que le sang, la sueur cadavérique et l'urée d'un corps exténué, mêlés aux aromates, ont pu produire la peinture naturelle de mon corps éteint et supplicié. Il vaudrait mieux croire sans avoir besoin de tant de preuves. Il vaudrait mieux dire : voilà l'œuvre de Dieu, et bénir Dieu qui vous a permis d'avoir la preuve irréfutable de ma crucifixion et des tortures qui l'ont précédée. Mais puisque vous ne savez plus croire aujourd'hui avec la simplicité d'un enfant, puisque vous avez besoin de preuves scientifiques, pauvres croyants que vous êtes, vous qui ne savez plus tenir debout et marcher sans le soutien de la science, sachez que les cruelles contusions de mes reins ont été l'agent chimique le plus puissant dans le miracle du Saint-Suaire. Mes reins, presque brisés par les coups de fouet, n'ont plus pu jouer leur rôle. Comme ceux des grands brûlés dans les flammes, ils devinrent incapables de filtrer, de sorte que l'urée s'est accumulée et répandue dans mon sang, dans mon corps. Cela m'a fait souffrir d'une intoxication urémique et a provoqué l'apparition d'un réactif qui, en suant de mon cadavre, a fixé mon empreinte sur le tissu. Mais n'importe quel médecin parmi vous, n'importe quelle personne qui souffre d'urémie,
sera en mesure de comprendre quelles souffrances ont dû causer en moi les toxines urémiques abondantes au point d'être capable de produire une empreinte indélébile. Concernant le voile de Véronique et le linceul, Jésus dit: le voile de Véronique est aussi un point d'achoppement pour votre esprit sceptique. Homme rationnel, tiède, à la fois vacillante, vous qui procédez par d'arides analyses, comparez le visage du voile à celui du sensuaire. L'un est la face d'un vivant, l'autre celle d'un mort. Mais la longueur, la largeur, les caractères somatiques, la forme, les caractéristiques sont identiques. Superposez les images, vous verrez qu'elles correspondent. C'est bien moi. J'ai voulu rappeler comment j'étais et ce que je suis devenu par amour pour vous. Si vous n'étiez pas des hommes perdus, aveugles, ces deux visages devraient suffire à vous porter à l'amour, au repentir, à Dieu. Dans une dictée du 18 février 1948, Jésus dit: « Trois choses rendent témoignage sur la terre à ma véritable humanité. L'esprit que j'ai rendu comme tout un chacun après une pénible agonie, mon sang versé lors de la passion, et l'eau qui jaillit de mon côté inanimé en même temps que les dernières gouttes de sang de mon cadavre recueilli dans la cavité de mon cœur mort. Vous savez aujourd'hui que seul un vrai corps laisse couler du sang en cas de blessure, et que seul un vrai cadavre montre la séparation de la partie aqueuse du sang, ce que vous appelez sérum, du reste, qui se coagule en caillots, ou du moins devient plus épais et plus sombre que le sang vivant, si le temps écoulé de la mort à l'écoulement du sang est encore trop court. Mais en ce qui me concerne, et mon sensuaire est là pour en témoigner, j'ai répandu des caillots de sang parce que j'étais déjà mort depuis un certain temps quand je fus blessé au côté. J'étais déjà devenu froid et raide, rapidement, à cause des conditions particulières qui m'avaient conduit à une mort rapide. Il s'ensuit que je suis véritablement homme, comme en témoigne l'apôtre Jean qui a assisté ma mort.